C'est par ce chemin que Camille Caraccielo arriva au château de Branzac au bras de Claude de Pestel qu'elle avait épousé en 1547. Elle avait quitté les bords de mer lumineux de la région de Naples et Sorrente pour les bords boisés et sombres de la vallée et de la Maronne. Rien ne serait arrivé sans la vie tourmentée de son père, Jean Caraccioli. Camille et Claude se marient le 26 mai 1547, à Paris. Ils s'installent à Branzac et font, sporadiquement, des séjours à Polminac, au château de Pestel. On peut imaginer le changement dans la vie de la princesse qui passe des villas ensoleillées de son Italie natale au décor rude et austère des montagnes cantaliennes. Pourtant, il semble qu'elle y amène sa joie de vivre. Des fresques ornaient les murs de Branzac depuis le XIVe siècle. Probablement suivie par des artistes italiens, la belle napolitaine fait redessiner le tout et la demeure féodale se couvre des œuvres exceptionnelles, caractéristiques de l'époque. Camille est représentée à plusieurs reprises, en Diane chasseresse ou en Dame au miroir. Est-ce par nostalgie, elle fait percer la seule ouverture orientée vers le sud. Désormais, depuis son boudoir, elle peut rêver au soleil de Naples, tout en contemplant les méandres de la Maronne. Aucun texte, hélas, ne révèle la vie de cette jeune princesse et, ce faisant, la légende s'est installée. Fille du soleil perdu, par amour, au cœur des montagnes d'Auvergne, Camille Caraccielo est restée la dame de Branzac, immortalisée par les fresques qu'elle avait voulues. Comment conclure l'épopée de Branzac sans revenir sur celle qui fut sa dame et qui lui donna l'incroyable cachet qu'il possédait alors? Elle en fit un château d'agrément alors que la plupart de ses constructions étaient des châteaux à but défensif. Au XVIe siècle, Camille Caraccielo fut l'âme du fief où elle apporta toute la fantaisie artistique italienne au point de devenir, dans la croyance populaire, la Dame blanche de la citadelle, située près de Loupiac.